بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons et nous terminons le chapitre Na'alayn de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce soulier, ce sandalette, ce savate. Alors, hadith 81, حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. Alors, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporte depuis Ishaq ibn Musa, qui rapporte depuis Man, qui rapporte depuis Malik, qui rapporte depuis Abu Zinad, qui rapporte depuis Al-A'raj, qui lit les rapports un tabi'i qui rapporte depuis Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجيا لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما ou soit il y a plusieurs façons nous à prononcer ou soit liyan'alhima ou soit liyan'ilhima ou soit liyun'ilhima jami'an ou liyuhfihima jami'a. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire faut désormais qu'un parmi les autres marche dans un seul côté soulier ou soit un seul côté savate ou soit un seul côté sandalette, un footwear mais un seul côté marcher faut pas. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ou soit ils mettent tous les deux ou soit ils pas mettre aucun là-dedans, ou soit ils marchent avec tous les deux ou soit ils marchent pieds nus. Là, ben, ulama montre-nous que sa prohibition là, il n'est pas haram. Il n'est pas quelque chose haram quand dit mon fait ça pas bien PC. Il y a quelque chose makruh. Et là, ben discussion détaillée qui est là, mais pour faire living simple, c'est qu'il est makruh, l'idée conseillée. Pour beaucoup de raisons, il n'est pas élégant. C'est quelque chose qui fait beaucoup de problèmes dans la santé du monde là, qui crée un problème d'imbalance. Après, bien sûr, définitivement, il n'est pas élégant. Donc, un musulman n'est pas supposé. Un monde qui peut manger d'un seul côté soulier, il commence un clown. Alors, le musulman n'est pas supposé puis affiche sa qualité de présentation là. Parmi les raisons qui vont ulama avancer. Si, par exemple, un ulama dit nous, il y a une raison valable. Par exemple, un monde, il met un côté soulier là, l'autre côté soulier là-bas. Il besoin de des trois pas pour lui aller gagner. Là, il n'y a pas de problème. Ou soit, un côté une cassé, il besoin réparer. S'il y a une raison valable pour lui faire quelques pas, d'un seul côté soulier savate. Là, il y a un problème, mais comment dire, systématiquement, mettre pour moi avec un seul côté, là, il n'est pas bon. Si un monde trouvait qu'il peut bien faire une longue distance avec un seul côté footwear, alors, il tire, il pas maintenant rien limosé, ou soit, il redonne l'autre, il met tous les deux limosé. Prochain hadith, hadith numéro 82, حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. Donc, même hadith qui est rapporté, qui a une différence dans ce sanad. Ici, Imam al-Tirmidhi rapporte depuis Qutayba, qui rapporte depuis Imam Malik, rahmatullahi alayh, qui lit les rapports là depuis Abu Zinad. Donc, la chaîne là différente jusqu'à côté Abu Zinad, comparé avec premier la chaîne de transmission. Donc, là, tout vient pareil. Prochain hadith 83. حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزبير. Nous vous trouvez qui dans la chaîne, sans la chaîne là aussi, c'est un autre hadith, mais un hadith qui ressemble là, nous vous trouvez bien souvent la chaîne aussi ressemble, ça veut dire presque même du monde qui rapporte ça hadith là. Donc ici nous retrouvons Ishaq ibn Musa, Ma'an, nous trouvons Imam Malik les mêmes. Donc les rapports depuis An Abi Zubayr, qui lit les rapports depuis le sahabi Jabir radiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. Ou ça dans certaines riwayat في نعل واحد. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin défend qui un kiken limose avec sur la main gauche et qui un kiken limose avec un seul côté soulier, un seul côté savate sandalette. Donc, tout ça, là, nous finissons déjà trouvé et nous finissons déjà cause là longuement. Comment nous lions encore beaucoup de hadiths là dans Riyad al-Salihin, qui c'est lui qui mange avec la main gauche, il mange ensemble avec Shaitan, Shaitan mange ensemble avec lui. Et dans un djimoun, par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Ali, kul bi yaminik, mange avec la main droite.
Ça dit, mon là, j'ai là, astatuya, les gens, pas pour capable, ou soit, ils décident, ils choisissent pour pas manger avec la main droite. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, l'astata'ata, tu pas pour capable. Il est là qui est arrivé, fama rafa'aha ila fihi ba'da dhalik. Ça dit, mon là, jamais fin capable, lève sur la main droite pour mettre sur la bouche, pour les manger après. Nous fin trouve pas mal hadith là, donc, nous fait beaucoup d'efforts pour manger avec la main droite. Alors, qui se hukm, ban ulama dit nous, qui, c'était une action makruh. Par exemple, Imam Shafi'i dit qu'il est makruh tanzihi. Et Imam Malik, Ban Maliki avec Ban Hanbali, je dis que c'est makruh tahrim. Donc, c'est quelque chose à éviter. Nous devons faire beaucoup d'efforts. Malheureusement, nous trouvons que beaucoup de musulmans pas fait des efforts pour éviter. Même nous trouvons parmi mes enfants, quand on a une mauvaise habitude, parce que je ne connais pas, une mauvaise habitude pour manger avec, pour boire la main gauche. Alors, peine à correction, là, les ciliales comme ça même, là, finalement, nous trouvons la main droite, la main gauche, pareil. Il n'est pas pareil. Nous vous trouvez, ben, kafir, je peux institutionnaliser ça, faire des affaires avec la main gauche, là. Par exemple, quand vous suivez le protocole, on peut appeler le protocole, mettre entre guillemets, ben, l'espèce de convention qui m'a inventé pour manger, ou avec une cuillère, avec une fourchette, avec un couteau. Vous connaissez un protocole pour suivre ça. Qui manière au place où ben, fourchette, couteau, tout ça là, qui manière où manger. Alors, quand il y a pour couper des affaires, c'est avec la main gauche qui a volé. Hein, ou piquer avec fourchette là, on coupe, c'est avec la main gauche qui a volé dans la bouche. Donc, nous pas pour capable de suivre cette convention là. Nous besoin servir la main droite pour mettre manger dans la bouche, pour mettre boire dans la bouche. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la plupart sur manger, il fait manger avec sur les doigts. Donc, tant qu'il est capable, nous aussi, nous pratiquons sa sunnat là. Il n'y a aucun problème pour servir cutlery ou fourchette, mais seulement les plus bons manger avec la main, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Donc, c'est ce qu'on appelle at-tayammun. Nous fin apprendre, nous fin gagner beaucoup de hadiths là. Donc, quand quelqu'un parmi les autres, il mange, alors il pas mange avec la main gauche et il pas mange dans un seul côté soulier. Prochain hadith, 84. حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا إسحاق حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال que le prophète صلى الله عليه وسلم fin dire إذا انتعل أحدكم ça hadith là nous c'est déjà lié إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. Alors quand quelqu'un les met ce soulier, ce sandalette, les met ce footwear, alors qu'il commence avec les pieds droits. Quand les met soulier, les met savates, ils commencent avec les côtés droits, après il y a le côté gauche. Et une fois, il y a une circonstance qui arrive, qui fait, qui nous peut bien mettre les pieds gauche là. Alors nous essayons de contourner cette circonstance là. Bien sûr, il n'y a pas un péché. Si pas peut faire autrement, pas peut faire autrement. Mais nous besoin contourner cette circonstance. C'est un qui appelle tayammun ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous ce principe là. Alors nous faisons des efforts pour, hein, par exemple, il peut marcher, il peut rentrer dans le masjid. Hein, il peut rentrer dans la porte masjid. D'après le pas qu'il vient faire, sa prochain pas qui pour amener lui dans le masjid là, c'est un pas côté gauche, ça, les pieds gauche. Qu'il y fait? Il a arrêté. Il refait ce ban pas pour une façon pour lui rentrer avec les pieds droits. Ça comportement musulman. Quand il est capable de changer, il est besoin de changer pour retourner le sunnat, le principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Rasulullah sallam dit quand il tire sur lui là, alors il tire côté gauche avant. Ça, beaucoup de monde pas connaît. Quand on mettait mes droites avant, quand on tire gauche avant. فَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ. Faire qui côté droite. Premier qui mettait, وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ. Et dernier qui tirait. Ça veut dire, ban ulama explique-nous, Ashabul Yamin, moi j'ai expliqué avant, Allah mentionne Ashabul Yamin dans le Coran beaucoup. Donc, ça quelque chose là, nous prenons comme le bien, comme une faveur qu'Allah fin donne nous, et donc nous restons dans sa faveur là, côté droite, nous gardons côté droite de sa faveur là, plie beaucoup l'eau nous, qui côté gauche là. À cause ça, nous mettons lui avant et nous tirons lui dernier. Ça, c'est une raison qui, nous explique nous, et là, bien sûr, les autres sagesses là-dedans, et on a dit bien là-dedans, parce que c'est recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pas juste quand on met soulier, mais n'importe qui quelque chose. Quand on met un élégant, quand on met n'importe qui quelque chose qui est en paire, qui est à côté droite, côté gauche, alors on met droite avant, on tire gauche avant. On peut mettre un linge, on peut mettre une chemise, on peut mettre une jaquette,
On met de côté droit avant, après moitié à côté gauche avant. Donc pareil, souliers, chaussettes, pantalons, ça c'est l'habitude que nous prenons. Prochain hadith 85, حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت لجيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. Nous avons déjà lu ce hadith-là qui, Umm al-Mu'minin, radiyallahu anha, dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les content, at-tayammun, commence côté droite. N'importe qui quelque chose qui nous fait côté droite avant. Dans tarajjulihi, tarajjul veut dire, il prend les mêmes comptes, par exemple, ce CV, il peint ce CV avec ce labob, il prend compte ce CV sur labob, il commence côté droite avant. Après, il y a le côté gauche. Dans tana'ulihi, tana'ul veut dire mettre souliers, mettre chaussettes, mettre sandalettes, hein, tout ce qu'on a fait qui mettent dans les pieds là, donc commence côté droite avant. Et wa tuhurihi, tuhur veut dire la purification. Donc quand il lave la main, il lave les pieds, n'importe qui quelque chose qui est na paire, côté droite, côté gauche, il commence côté droite avant. Dans wazou, dans roussal et dans les autres quelque chose encore. Donc bah nous lama dit nous extend ça à tout ban quelque chose qui nous fait, tout ban activité. Quand nous avons pour faire, nous commençons côté droite avant, après nous allons côté gauche. Et comme on déjà expliqué avant, quand nous avons pour implique un seul, là nous servi côté droite. Par exemple, moi pour donner un djimoun, on a fait un seul la main pour impliquer, moi servi la main droite. Moi pour prendre avec la main droite. À ce là, quand ça travaille là, il y a un travail qui est un petit peu dégradant. Par exemple, il y a le nettoie, un affaire qui est mal propre, ou il y a le nettoie toilette. On a fait une salle où il y a le nettoyer, là où servi la main gauche. Quand on a une seule la main impliquée, là où servi la main gauche. Istinja, par exemple, servi la main gauche. Prochain hadith et dernier dans ce chapitre-là, hadith 86. حدثنا محمد بن مرزوق عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لجي كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ce na'al, ce sandalettes tiennent des pattes comme nous finissons trouver hier et qu'avant-hier. Wa Abi Bakr wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma et Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakr avec Sayyidina Umar radiyallahu anhuma, zotsi pareil, zot sandalettes tiennent des pattes. Pattes là, ti doublé, comment on expliqué dans mon hadith précédent qui nous lit dans ce chapitre-là. Donc, je fait pareil. Et ça, à l'époque-là, donc, les petits communs, pour qui, ban pattes là doublé. Doublé dans plusieurs façons, comme on expliqué. Les mêmes doublés dans façon que il y a tasli avec semelle. À ce là nous trouvons, et là, sa point d'attache là, les vignes, entre, du monde là se pousse avec ce premier orteil. Mais il y a un autre entre ban orteil au milieu. Un deuxième point qui sortit, un deuxième patte qui sortit. وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. Et premier du monde qui fait mettre sa vatte sandalette avec une seule patte. Comment c'était là nous mettez là? Avec une seule patte, c'est Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Donc quand on met avec une seule patte, il n'y a pas de problème. À ce là, nous l'ama explique nous ça. Là, il est important nous comprendre. Un des bons moyens qui nous comprend, nous dit, nous capables comprendre un hadith. Nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met des pattes. Ban khulafa Abu Bakr, Omar radiyallahu anhuma fin mettre des. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu li vini li mettre un seul. Et comme ça encore nous pouvons trouver ban khulafa rashidun zot même et ban les autres ban sahaba, ban grand, ban proéminent. Et enfin nous pouvons trouver zot vini, zot fait une action qui les contraire de tout ce que Jimoun peut faire. Jimoun peut faire comme ça. On trouve Sayyidina Omar radiyallahu anhu vini ou soit l'autre sahabi vini, il fait les contraires. Qui fait pour montrer Bandimoun, parce que je te donne l'exemple, pour montrer Bandimoun qui, attention, les contraires aussi, l'autre façon aussi, vous capable de faire. Attention, qui ça, quelque chose là, qui pas faraz, qui pas wajib. Attention, les vins, une qualité que Dimoun pour faire les vins faraz, faire les vins wajib, et pour négliger les autres. Une des bonnes raisons, qui ban ulama explique nous, qui c'est Uthman, radiyallahu anhu, les fait ça, c'est pour montrer Bandimoun qui voilà ça aussi capable de mettre. Vous connaissez, une fois, il y a un danger qui est arrivé dans Din. Quand Bandimoun je donne ban hukm à ban quelque chose qui passe au hukm ça. Par exemple, il y a quelque chose je te fais livin wajib alors qu'il n'est pas wajib.
Et il y a quelque chose qui n'est pas même sunnat. C'est moi, je te fais une sunnat. Là, allez, surtout quand, dans l'absence de ban ulama, ban jimoun qui pas connaît, je te fais ça quelque chose là, vient tellement important, que là, il est capable même de une bida. Je te donne une place qu'il n'est pas mérité dans din, ou soit à cause il met tellement l'emphase, l'importance de ça quelque chose là, elle néglige ban les autres quelque chose important. Moi, je peux causer d'une façon générale, on existe côté n'alen, causer d'une façon générale. Là qui est arrivé, là nous besoin corriger. Là nous trouve un grand, vini, je te fais un petit peu les contraires, ou trouver, comment dire, parmi ban ulama, je te vini, je t'essaye balance un petit peu l'autre côté, montrer ban du monde qui attention. Ça quelque chose là, je peux considérer comme wajib, il pas wajib, il pas obligatoire. Ça quelque chose là, je peux considérer comme sunnat, pas sunnat ça. Alors que je peux négliger ban quelque chose qui est vraiment sunnat. Il n'est pas nécessaire que quelque chose là pas bon. Il est capable quelque chose là bon, mais seulement pour montrer une diversité, pour mettre en pratique la connaissance. Certains man grands, je te montrer nous une autre façon de faire, qui, voilà, ça aussi capable de faire. Alors, ça c'est possiblement une des bonnes raisons que Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, fin faire, pour faire cette action-là. Donc, ça termine le chapitre, les chaussures de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous finissons trouver les phénomènes khouf. Khouf, les capables d'une bottine, ou soit les capables d'une chaussette en cuir qui couvert jusqu'à la cheville, qui est imperméable et qui, de l'eau par rentrer et qui l'y collait, l'y attaché dans nos pieds. Donc, l'eau là, nous capables de faire massa, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous faire massa. Et là, par exemple, une bottine qui nous mettait, nous ne pas tout, nous avons fait namaz là-dedans, si longtemps qu'il est propre, mais c'est moi, nous n'avons pas besoin d'un masjid pour faire ça. Chaussette cuir, comment nous dire, khouf, qu'on appelle chaussette cuir là, ça nous avons mettre dans nos souliers, dans nos savates, dans nos sandalettes, nous faire massa là. Quand nous rentrons dans le masjid, nous tirons sandalettes là, nous rentrons avec khouf là, parce que c'est une chaussette, il reste propre, c'est tout simplement lié en cuir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait une mettre sandalette, nous fait une description sur sandalette, même le couleur qui tient un petit peu jaunâtre, couleur jaune, il fait une mettre nous appelle peut-être une savate, qui a une semelle avec une patte qui mince, à tel point qu'il est tellement léger que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire oiseau là-dedans. Tu gardes ça dans ce lit, tu peux faire oiseau. Et il y a certains footwear qui les fait mettre, même les mettre ça pour faire namaz, comme nous fait trouver dans les riwayat. Donc, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend nous din, nous pratiquons sunnat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. À travers ça, il y a une barakat, il y a une lumière. Il illumine nous la vie, nous le cœur, nous l'esprit, et qui lui fait nous rapprocher avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il bénit nous dans tout ce qu'il lui donne nous, dans nos linges, dans nos ban footwear et dans les autres quelque chose qui est là, et qui lui fait que nous servili comme besoin. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم